Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous ai dit que je parlerai de mes bols. Alors on va commencer tout simplement déjà par comment présenter le bol et pourquoi ça marche bien, voire très très bien. Les bols tibétains vont marcher sur des fréquences et vont surtout agir sur les molécules d'eau. On est fait d'à peu près 70% de molécules d'eau. Il y a des gros travaux qui ont été faits sur la mémoire de l'eau. Et on s'est aperçu que les bols tibétains rechargeaient en positif les molécules d'eau. Donc c'est comme une espèce de purification. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment comme ça. On va mettre le mot qu'on veut, hein. Il n'y a pas plus de mots que d'autres. Mais c'est pour ça en fait que ça fonctionne très très bien, c'est que ça rentre vraiment partout et on a l'impression d'avoir un massage de l'intérieur complet parce que ça joue sur les organes, parce que ça joue sur les tendons, sur les muscles, vraiment 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 partout. Donc ça nous permet d'avoir cette sensation de bien-être et de décontraction complète. Voilà, c'est juste dû à ça et maintenant, je vais essayer de vous faire sonner ce bol qui est un bol donc racine. Mais il fait aussi chakra sacré et une petite note de plexus. Donc il couvre trois chakras. Il a entre 300 et 350 ans. Euh, je commence par le racine parce que ça se fait dans l'ordre. C'est comme ça que moi je le vois de toute façon. Quand on commence par le racine et on remonte tout doucement jusqu'à gorge et puis après troisième œil et chakra coronal. Voilà, donc en sachant que troisième œil et chakra coronal, on y va tout doucement quand même. C'est pas des chakras qui sont faciles à toucher et il faut être vraiment sûr de la personne qui est en face de vous. Enfin, pour moi, personnellement, ça c'est juste, ça n'engage que moi, hein, attention, hein. Après, tout le monde fait comme il a envie et s'il se sent capable de le faire, il n'y a aucun problème hein, pour moi, mais moi, je fais très attention, troisième œil et chakra coronal, ouais. C'est ces deux chakras que je soigne tout particulièrement et avec lesquels je suis très prudent. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire sonner ce bol. Je sais que à sonner, ça devrait le faire. Au chant, je suis quasiment persuadé que ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, vous l'aurez quand même entendu sonner. Et puis voilà, je vous le montre quand même parce que c'est une petite pièce de collection. Voilà, tout simplement. On va essayer de pas le brusquer, de ne pas le faire tomber. Voilà. Donc 350 ans. C'est un bol qui vient directement du Népal. Son nom, c'est Ultabati. Voilà, c'est différentes. Il y a celui-ci. Celui-ci, c'est un Komabi ou un truc comme ça. Enfin, voilà, ils ont tous des noms par rapport par rapport à là où ils ont été fabriqués, par rapport à leur forme, par rapport à toutes ces choses. C'est tout ce qui va donner leur nom spécifique. Voilà. Allez, je vous laisse essayer d'écouter le son de ce bol et puis n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Et puis moi, je vous réponds sans aucun problème. Voilà, c'est en toute liberté et avec beaucoup de plaisir et de bonheur que je vous partage ce petit moment.
On va essayer de le faire chanter quand même. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va essayer ça. Voilà, vous vous êtes aperçu que c'est un bol qui est très très fin, donc il ne faut pas taper fort du tout, du tout, du tout. Euh, il vibre pas vraiment, vraiment longtemps. Il faut le travailler assez régulièrement. On n'est pas sur des bols épais où on tape, où on le fait chanter et ça dure, ça dure. Non, non, ceux-là, il faut vraiment aller chercher ce qu'il y a, mais il vous en donne tellement. C'est juste du bonheur de travailler avec des bols pareils. Enfin, du moins pour moi, hein, c'est pareil. Ça n'engage que moi, c'est mon choix. Voilà, il en faut pour tout le monde et en aucun cas je vais critiquer ou quoi que ce soit les bols de nouvelle génération et tout. C'est juste que moi je me sens très très bien avec ces bols-là et que voilà, je me sens pas obligé de changer ou voilà, je suis très bien et puis euh, je vois des fois sur certains soins où les gens viennent juste pour un petit nettoyage ou quelque chose comme ça, ou un rééquilibrage. J'ai même pas besoin de poser d'intention, parce qu'on peut travailler avec les intentions aussi, avec les bols tibétains. Il n'y a pas que l'action du bol par lui-même, hein. Il y a aussi cette faculté, le bol a cette faculté de vous donner déjà naturellement quelque chose. Donc c'est quand même quelque chose d'excellent, quoi. Donc moi ouais, avec ça, j'ai pas besoin vraiment de poser d'intention pour certains patients. Les gens viennent, soit ils sont allongés sur la table, ou soit sur une chaise et on travaille ensemble, mais je pose aucune intention et je laisse faire les bols. Ça y va, mais vraiment tout seul et voilà quoi. C'est un pur bonheur de travailler avec ces bols. Voilà, je vous ai présenté ce bol, le Ultabati, donc, qui vient du Népal. Euh, Demain, je vous ferai pareil. J'ai un autre bol Ultabati qui est aussi racine sacrée et un petit peu de plexus aussi, qui est dans le même modèle, hein, c'est de l'Ultabati. Il est beaucoup plus jeune, celui-ci, mais très efficace aussi. Et voilà quoi. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.